Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un pédocriminel piégé par les gendarmes du Doubs, cet habitant du Jura d'une quarantaine d'années, a été pris en flagrant délit alors qu'il faisait des propositions à une mineure sur un chat internet. Mais derrière l'écran, pas de jeune fille, mais un militaire de Besançon. Interpellé, l'homme était déjà connu de la justice pour des faits similaires. Il a été condamné à 1 an de prison et à 10 ans de suivi socio-judiciaire. L'Europe mise à l'honneur cette semaine à Dijon. Mercredi, la région a organisé pour la première fois des assises régionales dédiées à l'Union européenne. Entre les murs du consortium Muséum de Dijon, tout un panel d'intervenants sont venus faire le point sur les investissements et les projets permis par l'Europe près de chez nous. Un sujet majeur et pour autant qui a du mal à être clairement identifié d'après Patrick Molinoz. C'est le vice-président politique européenne pour la région Bourgogne-Franche-Comté. On l'écoute. Il faut parler positivement de l'Europe parce que nous avons besoin des fonds européens et de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté, et l'Europe a besoin aussi de la voix de la Bourgogne-Franche-Comté. Je pense qu'effectivement, peu de nos concitoyens savent que près de 10 000 logements ont été rénovés grâce à de l'argent européen. L'achat d'ordinateurs pour les lycéens a été réalisé grâce à de l'argent européen. 40 000 personnes ont été formées grâce au Fonds social européen. Donc, il faut toujours faire de la pédagogie sur l'utilisation de l'argent public. Il faut arrêter ce discours un peu trop facile de dès que quelque chose ne va pas, c'est la faute à l'Europe. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans le reste de l'actualité, les 37 ressortissants français qui faisaient partie de la flottille pour Gaza ont été expulsés d'Israël hier. Ils sont désormais en route pour la Turquie, d'après le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pascal Confavreux, qui a également condamné le traitement réservé aux Français, mais plus globalement à tous les militants. Une vidéo diffusée par un ministre israélien a notamment montré des membres de la flottille pour Gaza après leur interpellation, agenouillés et les mains liées. Le livret A attire de moins en moins. Le livret d'épargne a signé son pire mois d'avril depuis 2009. Les retraits ont ainsi dépassé les dépôts de plus d'1,2 milliard d'euros le mois dernier, une chute qui profite notamment à l'assurance vie. La somme totale déposée sur les quelques 58 millions de livrets A reste cependant conséquente. On passe au sport avec un mot de football et le DFCO se met en ordre pour la prochaine saison. On a appris que le club dijonnais a décidé de prolonger son milieu de terrain, Ben Chayel Amada. Il restera en rouge et blanc jusqu'en 2028. Autre annonce, celle du recrutement de Moussa Fati. C'est la première recrue du DFCO en vue de la saison prochaine. Un latéral gauche de 25 ans qui évoluait jusqu'ici avec le Puy. Et puis en handball, une bonne nouvelle. La Ligue féminine de handball a annoncé hier que les joueuses de la JDA disputeraient bien la Ligue européenne la saison prochaine. Une annonce qui intervient dans la foulée du titre de championne d'Europe décroché par les Dijonnaises. Elles pourront le défendre la saison prochaine. De quoi mettre en joie en amont de la finale de Coupe de France qui est prévue dimanche. Ce sera contre Metz à Paris. C'est tout pour l'essentiel de l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.